Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer une société offshore au Royaume-Uni dans le but d'activer vos comptes Skype, PayPal et bien d'autres. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une société offshore c'est tout simplement une société à part entière mais qui est créée dans un pays autre que le pays de résidence. Et en Afrique, il faut savoir que lorsque nous voulons nous lancer le business en ligne, nous avons généralement des difficultés qui sont liées au processeur de paiement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un procès de paiement, les procès de paiement ici sont les sociétés qui permettent de faciliter les transactions par carte et par adresse email. Dans le cas des cartes, nous avons ici Stripe, et dans le cas de l'adresse email, nous avons PayPal. Et maintenant, étant donné qu'en Afrique ne sont pas éligibles au procès de paiement, il nous faut donc alors utiliser ici les sociétés qui se trouvent dans les pays qui sont éligibles au procès de paiement afin de pouvoir donc activer ces procès de paiement et se lancer en toute légalité dans le business en ligne. J'ai des clients qui me contactent de partout à travers l'Afrique et qui souhaitent obtenir des comptes Skype. Et aujourd'hui, j'ai donc décidé à travers cette vidéo de vous montrer comment créer un compte Skype. Et le processus de création d'un compte Skype se fait à 3 niveaux. Premièrement, il y a la création de la société offshore. Deuxièmement, il y a l'activation des comptes bancaires en ligne. Et troisièmement, on passe donc à la création du compte Skype à partir des documents de notre société et de notre compte bancaire en ligne. Et nous sommes dans la première partie de cette vidéo où nous allons voir ensemble, étape par étape, comment créer une société offshore au Royaume-Uni. Si cela vous intéresse, alors vous êtes au bon endroit. Pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, Kazmin Bienda, c'est mon nom. Je suis ingénieur en bâtiment et également consultant en marketing digital et e-commerce. Fondateur de Global Consulting BTP, qui est une entreprise de construction en bâtiment dont le siège se trouve dans mon pays, le Cameroun, et également de EID Media, qui est tout simplement une agence de marketing à travers laquelle j'accompagne donc des entrepreneurs en ligne à pouvoir développer leur activité à travers le monde. Et c'est dans le cadre donc je vais donc vous partager aujourd'hui comment donc créer une société offshore au Royaume-Uni. Si cette vidéo vous intéresse, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et on se revoit donc sur mon écran pour passer donc de façon succincte à la création de notre société offshore au Royaume-Uni. Alors, premièrement, nous nous rendons sur Google. Ici, sur Google, nous allons utiliser Made Simple Company. Made Simple Company, c'est une entreprise qui permet de créer des sociétés offshore au Royaume-Uni. Il y en a également d'autres sociétés telles que First Formation qui permet également de créer des sociétés au Royaume-Uni. Mais dans mon cas, moi, dans le cas de cette étude, dans le cas de ce guide complet, je vais ici utiliser Made Simple Company qui est également une très bonne entreprise qui permet de créer des sociétés au Royaume-Uni. Alors, nous voici donc sur Google. Premièrement, nous allons taper dans la barre de recherche de Google. Nous allons taper dans la barre de recherche de Google Made Simple Company. Nous allons cliquer sur le premier lien. Une fois sur le premier lien, nous allons cliquer ici sur Made Simple Company pour arriver sur le portail. Alors, nous voici donc sur le portail de Made Simple Company. La première des choses ici, c'est de renseigner sur cette barre le nom de votre entreprise. Vous allez cliquer sur le nom de votre entreprise et vous allez cliquer sur Search. Si vous cliquez sur Search et que cela s'affiche en rouge, c'est que l'entreprise a été rejetée. Je vais prendre le cas ici. Je vais cliquer ici sur RB Digital. Je clique sur Search. Vous voyez ici, le nom a déjà été occupé. Vous devez donc sélectionner un autre nom pour que cela vous passe à l'étape suivante. Je vais changer. Ici, je vais donc mettre un autre nom. Alors, vous voyez Good News, Agent Digital Ltd. Vous voyez ici, le nom est bien libre. Si le nom n'avait pas été libre, ça aurait affiché le premier message comme vous avez pu le voir en entrée de cette vidéo. Ici, il y a 4 forfaits qui se présentent à vous. Le forfait à 12 livres, 19 livres et 39 livres et 99 livres. Ici, le forfait que nous allons utiliser, c'est le deuxième forfait à 19 livres et 99. Ici, nous n'avons pas besoin de tous les autres éléments qui nous proposent ici. Nous n'avons pas besoin de ça. La seule chose dont nous avons besoin ici, c'est ici de, comme vous pouvez le voir, nous avons besoin ici d'une société UK Private Company. Nous avons besoin de ça, et ici une adresse, comme vous voyez, registre office number. Vous voyez, ça fait partie du deuxième pack. Nous avons besoin juste de ces informations-là. Dans le premier pack, nous ne le choisissons pas parce que nous n'avons pas ici d'adresse offerte au Royaume-Uni. Mais dans le deuxième pack, à 19,99 $, nous avons une adresse. Et c'est tout ce que nous avons besoin. Un numéro d'entreprise et ici une adresse. Et nous allons choisir donc le deuxième. Alors, une fois ici, nous n'avons pas besoin de ces options. Vous allez enlever. Vous allez également enlever la vérification. Nous n'avons pas besoin de ça. Vous enlevez. Alors, une fois que c'est fait, notre facture totale revient à 21,99 $. Nous sommes au Royaume-Uni. Vous devez savoir qu'au Royaume-Uni, il y a une taxe de 20%
qui s'applique sur tous les achats en ligne. Alors, nous cliquons sur Continuer. Alors, notre facture globale ici sera donc que nous allons payer est de 21 livres 99. Nous patientons quelques minutes, le temps que ça charge. Pour passer donc à l'étape suivante, nous allons nous renseigner les informations, nos informations personnelles et autres. Nous devons d'abord faire le paiement de la société avant de passer donc à l'étape suivante pour pouvoir remplir le formulaire. Ici, vous allez donc renseigner ici les informations de vos cartes bancaires sur lesquelles il y a le montant et assurez-vous que le montant sur les cartes soit supérieur à 21,99 livres sterling. Si vous ne comprenez pas, vous ne comptez pas en votre débit combien ça fait, vous allez utiliser les convertisseurs en ligne. Vous allez taper convertisseur devise. Vous allez sur Google, vous tapez convertisseur devise. Alors voici un convertisseur de devise en ligne. Vous allez tout simplement choisir la devise en livres sterling en fonction de votre monnaie locale. Si vous êtes au Congo, si vous êtes au Ghana, en fonction de votre monnaie, vous allez convertir, voir combien ça fait votre monnaie. Et vous devez donc mettre le montant là suffisamment. Vous devez donc mettre le montant pour que ça soit suffisant. Une fois que c'est fait, donc, nous allons donc cliquer donc, et mettre dans les informations de notre carte. Alors, on demande ici de patienter quelques instants. Voilà, ici, je viens de recevoir le message tout de suite de ma banque sur mon numéro que j'ai été prélevé. Comme vous pouvez le voir, paiement confirmé. Bon, je viens de recevoir le message de ma banque. Nous allons passer donc à la deuxième étape. Ça, c'était la première étape. La première étape ici consiste tout simplement à choisir le nom de votre entreprise. Ensuite, choisir le forfait que vous souhaitez et finaliser votre paiement. Une fois que vous finalisez le paiement, nous passons à l'étape suivante où nous allons renseigner vos informations personnelles pour la création de l'entreprise. Nous allons donc le faire ensemble rapidement. Vous cliquez donc, venez donc ici sur Complète ma compagnie registre. Vous cliquez sur ce bouton. Une fois que c'est fait, ici, comme vous pouvez le voir, il nous propose des options. Et vous direz les options, quoi prendre et quoi ne pas prendre. Ici, vous ne touchez à rien. Il nous propose ici une adresse email professionnelle de Crois-moi au Royaume-Uni. Vous ne touchez à rien. Vous cliquez ici sur No Thing. Alors, voici comment est-ce que nous allons donc compléter le processus de remplissage des documents à envoyer à Med Simple Company pour la formalisation de notre entreprise. Vous voyez ici, là, il y a toutes ces étapes qu'il va falloir remplir et soumettre à la fin. Comme vous voyez ici, Soumari, il y a plus d'étapes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 étapes à remplir. Ce sont ces 10 étapes que nous allons remplir ensemble ici pour que votre société soit formalisée. Et pour ceux qui me suivent, qui sont du côté de Burkina Faso, malheureusement, votre pays n'est pas éligible à la création d'un compte. Alors, pour ceux qui sont du Burkina Faso, malheureusement, votre pays n'est pas éligible à la création d'une société offshore. Je ne sais pas pourquoi, mais lorsque vous passez à la création d'une société offshore, on vous dit que votre pays n'est pas éligible à cause des fraudes fiscales et autres. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais le Burkina Faso n'est pas éligible. J'ai plusieurs clients qui m'ont contacté depuis le Burkina Faso qui souhaitaient que je crée la société, mais nous avons rencontré ce problème. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons une autre alternative pour vous. Si vous êtes au Burkina Faso et que vous souhaitez créer votre société offshore, pas de souci. Vous pouvez nous contacter et nous allons ensemble vous accompagner dans la création de votre société à travers une méthode que nous avons mis en place donc, pour pouvoir donc, gérer cette situation-là. Alors, nous passons donc à la suite. C'était juste une petite parenthèse. Alors ici, vous allez cliquer ici. Vous choisissez le type de votre business. Vous devez décrire en fait de façon globale votre business. Suivez les étapes et faites exactement la même chose que moi. Vous avez ici l'option I am oversight and starting my first business. Je commence mon premier business. Je suis un contracteur, un freelancer. Vous ne touchez à rien. Vous venez ici, vous cliquez à je commence mon premier business. Ici, vous cliquez immédiatement. Voilà l'adresse qui vous est offerte ici. Voici l'adresse qui vous est offerte au niveau du Royaume-Uni. User address office inclut you packed in. C'est-à-dire quoi concrètement? Je ne suis pas très bon en anglais. Ça veut dire quoi concrètement? Voici l'adresse qui est inclue dans votre packaging. 2220 Wellong Road, London N1 7GU. Voici l'adresse qui est conclue dans le packaging. C'est tout ce que nous avons besoin. Nous n'allons plus ajouter un autre option. Vous cliquez donc sur suivant, continue. Alors, une fois ici, vous allez ici choisir le type de votre business. C'est-à-dire quoi concrètement? Si votre entreprise vous faites dans les services, si vous faites dans le transit, si vous faites dans l'e-commerce, vous allez ici choisir, vous allez taper ici les mots-clés dans cette barre de recherche, vous allez taper quelques mots-clés qui sont en rapport à votre business et vous allez sélectionner tout simplement.
Dans mon cas, moi, je vais sélectionner le 47 770. Voici le code que je vais sélectionner. Alors, une fois qu'il est sélectionné ce code, vous avez la possibilité de pouvoir ajouter jusqu'à, alors comme vous voyez ici, vous pouvez ajouter jusqu'à 5 secteurs d'activité dans lesquels vous faites dans les services, dans l'e-commerce, vous pouvez ajouter ces différents secteurs d'activité ici. Je vais ajouter un second dans mon cas à moi. Dans mon cas, je vais ajouter dans un nouveau ici. Je vais cliquer sur Another Code. Alors ici, je vais donc sélectionner un autre secteur dans lequel l'entreprise que j'ai créée va donc faire. Alors ici, j'ai sélectionné les deux secteurs d'activité dans lesquels l'entreprise que j'ai créée sera. Ensuite, je clique donc sur Continuer. Alors ici, nous allons remplir les informations du propriétaire de l'entreprise. Choisir une option. Ici, vous ne touchez à rien. Vous allez choisir ici le titre. Si c'est un monsieur, si c'est une dame, vous allez choisir le titre en fonction de votre catégorie. Je vais choisir ici monsieur, le prénom. Je vais prendre les informations de mon client. Dans la première case, je vais remplir les informations de mon client. Alors, comme vous pouvez donc le voir, voici comment le formulaire a été rempli. Vous mettez votre titre, le prénom, le nom, la date de naissance, la nationalité, votre domaine. Si vous êtes étudiant, si vous êtes entrepreneur, vous mettez en fait votre secteur d'activité, ce dans quoi vous faites. Ensuite, vous choisissez dans votre pays. Une fois que c'est fait, vous acceptez dans les conditions d'ici. Ensuite, vous cochez cette case. Vous venez donc ici. Dans cette partie, nous allons ici faire la vérification donc pour l'entreprise. Nous allons ici vérifier donc ici à cette étape donc pour que First Formation, ici à cette étape pour que Made Simple Company valide dans nos informations, nous allons devoir ici faire une vérification d'identité. Nous allons vérifier les informations de notre carte, nous allons envoyer les informations de notre carte et ensuite nous allons nous filmer comme vous pouvez le voir ici. Il vous explique, vous allez envoyer la carte, ensuite vous allez donc vous filmer pour faire une reconnaissance faciale pour être sûr que la personne qui est sur la carte est la même personne qui se filme en fait. Et ensuite, lorsque cela sera donc fait, les documents vont être vérifiés et envoyés. C'est une étape qui est indispensable que vous devez faire pour pouvoir donc passer à l'étape suivante. Nous allons le faire ensemble.